Bonjour à tous. Ce vendredi, les syndicats étudiants de Côte d'Or appellent à la mobilisation. Un rassemblement est prévu devant les locaux du Crous de Dijon pour dénoncer l'augmentation des loyers à la rentrée prochaine. Une quarantaine d'euros de plus sont à prévoir. Une hausse systématique à chaque rentrée calquée sur l'inflation. Le rendez-vous est donné rue Recteur Marcel Bouchard à 13h. Un nouveau protocole signé hier pour lutter contre la fraude aux prestations sociales dans le département du Jura. Autour de la table, le préfet, le directeur de la caisse d'allocation familiale et la procureure de la République. Un véritable fléau alors qu'en 2025, 3,1 milliards d'euros de fraude sociale ont été détectés en France. Un montant en hausse ces 4 dernières années. Ce protocole ignore le secret de l'enquête prévue par le Code de la sécurité sociale puisqu'il s'agit d'échanger des informations personnelles entre la justice et la CAF pour signaler des revenus illicites identifiés. La visite de Stéphane Bern hier à Nolay en Côte d'Or a fait des heureux et des curieux. Le célèbre animateur tournait son émission Le village préféré des Français. Cette commune située entre Autun et Beaune fait partie des 14 sélectionnés. Une visite qui a fait le bonheur des habitants qui ont pu décrocher quelques selfies. Dans le reste de l'actualité, il demande à être reçu par le Premier ministre. L'ensemble des syndicats de pompiers vient d'adresser une lettre à Sébastien Lecornu. Ils alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail en raison d'un manque de moyens. Une situation qui met aussi en danger les personnes secourues. Pourtant, des solutions existent selon Frédéric Monchy, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Ça fait 2 ans qu'on a lancé en fanfare et ballon la réflexion sur le brevet de la sécurité civile avec des ambitions qui étaient annoncées comme fortes d'une réforme sur tous les volets qui concernent la sécurité civile. Et depuis 2 ans, il se passe rien. On a des annonces et en fait, au regard de ce qui avait été lancé il y a 2 ans, il se passe absolument rien. Donc c'est la raison qui nous a motivés pour lancer ce courrier, ce communiqué des 9 organisations syndicales. Alors c'est historique, en année d'élection professionnelle, que les 9 organisations syndicales communiquent de cette façon, d'une seule voix, pour dénoncer l'attentisme du gouvernement dans le domaine. Les pompiers qui se disent prêts à durcir le mouvement, faute de réponse satisfaisante. Florian Grill, convoqué par la justice cet après-midi, le président de la Fédération française de rugby répondra aux questions de la juge d'instruction d'Agen en charge de l'enquête sur la disparition de Mehdi Nargissi, le jeune rugbyman de 17 ans emporté par une vague en Afrique du Sud lors d'un stage avec l'équipe de France des moins de 18 ans en août 2024. Et puis grand week-end de basket à l'Accor Arena, Paris reçoit les finales de la Coupe de France et Dijon sera de la partie dans la catégorie des U18 élites. La finale est prévue à 12h45 demain contre Le Mans avant d'assister au choc des professionnels. Le Mans-Monaco chez les hommes et Villeneuve-d'Ascq Basketland pour les femmes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.